Bienvenue, c'est l'heure des actus. Voici les titres. C'est la rentrée des mercredis éducatifs avec une après-midi crêpe pour les préados du rail. La première marche gourmande de la vallée du Schwarzbach couronnée de succès. Et une nouvelle formation a débuté au CFAI de Reichshoffen. On fait tout de suite le tour des ateliers. Transmettre le savoir-faire afin d'anticiper les départs en retraite, Alstom et le centre de formation des apprentis de l'industrie l'ont fait. Une nouvelle filière d'apprentissage a été créée au sein du CFAI de Reichshoffen. Elle se nomme MEI pour maintenance des équipements industriels. 2 diplômes peuvent être délivrés à l'issue de la formation, un bac professionnel et un BTS. Le site de Reichshoffen lance une formation d'apprentissage pour former nos futurs équipementiers de train. Les équipementiers de train seront des salariés qui demain intégreront des pièces dans les trains de l'usine de Reichshoffen. Alors les pièces, ça peut être les sièges, les portes, les plafonds, etc., etc. Depuis la rentrée début septembre, 9 jeunes garçons ont intégré cette formation, dont 7 ont opté pour la filière Alstom. La première année sera consacrée exclusivement à la maintenance, puis viendra l'option équipementier de train, dispensée en 2e et 3e année. Ces jeunes apprentis qui viennent de nous rejoindre vont préparer un baccalauréat technique professionnel en 3 ans et en parallèle vont suivre des formations spécifiques leur apprenant le métier de garnisseur de train. Ces formations seront faites sur un rythme de 2 semaines de cours au CFAI, 2 semaines sur Alstom. Et pendant la période Alstom, ils auront leur formation complémentaire justement sur l'intégration du matériel dans les voitures ferroviaires. Suivis par un tuteur et encadrés par les salariés qualifiés d'Alstom Transport, ces jeunes peuvent compter sur des perspectives d'embauche à l'issue de leur formation. Ils auront 2 options. La vie active, elle peut être chez Alstom, elle peut être ailleurs puisque c'est pas un métier Alstom, mais c'est bien un bac pro maintenance, donc ils seront employables dans d'autres sociétés, au niveau de la maintenance par exemple. Et puis s'ils le souhaitent, pour ceux qui veulent compléter leur formation, ils pourront s'orienter vers un BTS pour une période de 2 ans. Et pourquoi pas après intégrer une filière d'ingénieur pour devenir ingénieur d'une grande école française. Au niveau des apprentis de l'industrie, nous avons un taux d'insertion professionnelle de 93%. Donc 93% des jeunes chez nous ont un contrat de travail à la sortie et restent dans les entreprises qu'ils ont formées. 66% des équipementiers de train ont plus de 45 ans. 6 partiront en retraite d'ici les 3 prochaines années. Abordant une politique de dynamique d'embauche depuis 2008, Alstom espère bien renouveler son personnel qualifié grâce à ces jeunes apprentis. Les jeunes sont bien, ils ont un très très bon comportement. Maintenant, il leur manque plus qu'une chose, c'est l'emploi, et cette formation va leur donner l'emploi. On a plus de 90% de réussite dans la filière CFAI Alsace. Il n'y a pas de raison que ces jeunes-là, qui ont été sélectionnés de la même manière que les autres, n'atteignent pas ce pourcentage de réussite à la fin de ces 3 années. Le réseau d'animation intercommunal innove. Depuis plusieurs années, le rail propose des mercredis éducatifs dans plusieurs communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Les enfants et les adolescents y sont les bienvenus. Mais depuis quelque temps, les animateurs se sont rendus compte que certaines activités n'étaient plus adaptées à une tranche d'âge bien précise, les 10-13 ans. En d'autres termes, les préados. En fait, oui, on a décidé de scinder donc la tranche d'âge 10-17 ans parce que on scinde bien les petits de 3-11 ans en disant petit, moyen, grand. Pourquoi pas faire pareil avec les ados, puisque un adolescent de 10-11 ans n'ont pas du tout les mêmes besoins ou les mêmes attentes qu'un adolescent de 15-16-17 ans. Donc on a décidé de scinder les deux, comme ça pour répondre au mieux à leurs attentes et vraiment réaliser des activités qui soient conformes à leurs besoins. En effet, c'est depuis le 3 octobre, date du premier mercredi éducatif consacré aux préados, que l'espace cuirassier de Reichshoffen accueille les jeunes au premier étage. Et pourquoi pas commencer ces activités dans la bonne humeur avec une crêpe party.
études que même eux disaient que voilà, être avec les petits tout le temps, c'était un peu embêtant, que par exemple pour l'activité promenade de cet après-midi, les petits marchaient pas très vite, donc eux ils traînaient aussi. Enfin, c'est vraiment pas du tout le même rythme en fait. Ils sont au ralenti alors qu'à leur âge il faut du dynamisme et du coup donc ces activités où ils peuvent enfin se défouler, enfin faire des activités vraiment énergiques, ça leur permet vraiment de redevenir un peu eux-mêmes quoi. Ravis de cette nouvelle initiative, les jeunes ont bien l'intention de revenir au mercredi pré-ado. Souvent, ce qu'on fait, il faut beaucoup aider les petits, alors que là, on n'a pas vraiment besoin de s'aider. Là, on peut plus s'amuser et tout, on peut plus discuter. C'est bien parce que c'est pour les plus grands que pour les plus petits. La communication n'ayant pas encore fait son bout de chemin, peu d'enfants étaient présents ce jour-là. Pour plus d'informations ou pour inscrire vos préados aux mercredis éducatifs consacrés à leur tranche d'âge, prenez contact avec le réseau d'animation intercommunale au 03 67 10 03 15 ou par mail à info@réseau-animation.com. C'est une nouveauté dans la vallée du Schwarzbach. Le dimanche 23 septembre, le football club d'Ambach-Neuenhofen organisait la première marche gourmande. Depuis des mois, il se préparait, inscription, affiches, l'opération mobilise tous les licenciés. Ça a commencé jeudi matin pour 9h, on a fait nos courses, que en produits frais. Donc voilà, et on a commencé donc vendredi et samedi en cuisine. Dimanche matin, rendez-vous 7h pour les préparatifs, pour les premiers départ à 10h jusqu'à 12h30. Autour de 5 points repas, les 200 participants furent accueillis par les footballeurs. Premier arrêt, l'apéro, puis de nouveau 2 km avant d'arriver à l'entrée, puis au plat principal. Voilà monsieur. Merci. Pour le repas, des bouchées à la reine préparées par Lionel Hunkler et les frères Duvig. On a préparé tout ce qui est sauce bouchée. Des sauces bouchées, des crudités, les entrées. Tout ce qu'on a pu préparer en avance, on a préparé en avance. Et puis, le but du jeu, c'est de faire plaisir à tout le monde, quoi. Cher ami. Oh, elle se repousse. Elle est où la caméra? Ah, elle est là, mamie. Allez. Le long des 10 km, les gourmands ont pu apprécier le paysage. Le parcours, accessible à tous, n'était pas trop vallonné. Alors, super. Franchement, l'organisation, nickel. Nickel. Avant-dernière étape, le fromage avant le retour au point de départ et le dessert. L'année prochaine, fort de cette première expérience, le football club se met au défi de faire encore mieux. Reste d'ici là à choisir le nouveau menu.